Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Zinglixin Marine Morphers. Donc oui, ça fait un bon bout que je les attends. C'est des bateaux qui se transforment en robots individuels et qui se combinent en un gros robot. Donc voilà. Il n'y a pas énormément de Transformers qui se transforment en bateaux. Et c'est dommage parce que j'adore ça. Et ouais, il y a une grosse série qui est sortie, qui n'a pas terminé de sortir, qui sort des gros bateaux qui se combinent, mais qui sont très dispendieux. Trop dispendieux pour ma part, donc j'ai été avec la version un petit peu plus cheap, moins chère, chinoise, qui est celle-ci, qui coûte environ 30-40$ plus shipping. Donc, ouais. Donc, on a les instructions ici. Marine Morpher, on peut voir les petits dessins du mode combineur. À l'intérieur, instructions assez basiques. Il n'y a rien de très complexe. Transformation, entre autres, assez facile pour eux. Donc, voilà. On a des petits accessoires ici. On a des tanks qui viennent avec le gros aéroglisseur, disons. Les tanks sont juste plastoc. On dirait des briques de Lego, quasiment. Ça n'est probablement d'ailleurs. Mais ouais, on a des trous ici. C'est supposé aller sur ces trous-là, mais ça tient pas du tout. Donc on a ça comme accessoire. Un autre petit accessoire, on a, bon, ici ça sert comme trépied pour le bateau, mais on a des gros canons. Et ils sont identiques les deux, mais c'est des canons pour les robots, donc des fusils, peu importe. Donc on en a deux qui doublent comme stand pour le bateau. Et le petit dernier ici, on a un hélicoptère qui vient avec. Il est vraiment superbe. Vraiment belle. L'hélice peut tourner. Mais bon, c'est pas. Il y a beaucoup de résistance, donc elle ne spinne pas par elle-même. Donc voilà, le petit hélicoptère. Et on a ici, premier robot, on a un aéroglisseur. Vraiment très cool, très gros. Je sais pas si ça existe des aéroglisseurs gros comme ça. Hein, mais voilà. On a les thrusters, j'imagine, les trucs de ventilateur en arrière. J'ai l'impression qu'ils sont à l'envers. Que ça devrait être de l'autre côté. Mais on peut les changer, donc ces deux-là peuvent se changer, juste se pivoter, il n'y a pas de problème. Mais celui-ci, on peut pas parce que il est comme tilté sur un côté, donc ça fait que si on le change de côté, il tilte de l'autre côté, donc ça débalance la symétrie, disons. Donc ça fonctionne pas vraiment, donc ouais, on est obligé de le laisser comme ça. Mais bref, aéroglisseur, il n'y a pas de petits trous, c'est juste une brique. On a ça ici qui se lève un petit peu et c'est tout. On a le sous-marin, mon préféré. Il est énorme, vraiment beau, beaucoup de beaux détails. Donc on a les cheminées ici chromées, j'imagine que c'est des vitres ça, en bleu, le code ici, vraiment beau. Et on a le petit hélice qui tourne. Donc ouais, donc il n'y a pas grand chose d'autre comme gimmick. Voilà. Et on a le destroyer ici, encore là, très beau. On a la pointe ici qui est tout en métal. Et que ça fait un petit peu bizarre parce que c'est tout chromé métallique avec des brillants et ensuite c'est gris plastoc tout le long. En dessous, bon, ça se nettoie quand même bien. On a les pads ici pour l'hélicoptère et un petit peu de bronze or ici pour des canons. Donc, vraiment très cool. Donc voilà. On peut maintenant passer à la transformation en robot individuel. Donc pour la transformation, commençons avec le Overcraft. Donc lui tout simple, on rabaisse tout ça ici comme ça. On ouvre les bras ici et on déplie. Donc on a déjà un bras de fait. Même chose ici, comme ça. On lève ici le cockpit ou le command center un petit peu et on le ramène vers le haut. En arrière ici on a un panneau noir. On flippe, on sort la tête et le panneau il flippe, faut pas le flipper. Faut juste le ouvrir et sortir la tête. Voilà comme là. Et là, pour les jambes, on n'a pas vraiment le choix. Il faut détacher ici, parce qu'on a 4 connecteurs et on a besoin de juste 2 pour tenir la taille. Donc, on ouvre ça ici, comme ça. On sort la taille, en mode un peu accordéon. Voilà, comme ça. Les joints sont quand même très solides. On referme. On ouvre ici les orteils. Et on a les pieds ici, les talons, disons. On ouvre. Voilà, comme ça. On peut évidemment détacher les jambes. Et là, on rebranche ici les connecteurs. Et voilà, on a notre aéroglisseur complètement transformé.
Donc, ouais, il a pas une très belle gueule. J'aime pas sa tête du tout. Et c'est une occurrence assez courante avec ceux-là. Leurs têtes sont vraiment pas superbes. Mais le problème avec lui, c'est que c'est aussi la tête du mode combineur. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais ouais, la tête est ici sur un ball joint. Donc, ça peut pivoter, tourner sans problème. Les bras sont sur un soft ratchet, comme ça. On peut ouvrir. On a un petit pivot ici. Rotation au coude. Le coude plie un peu moins de 90 degrés. On n'a rien à la taille. Jambe peut aller de l'avant, comme ça. Aller de l'arrière, comme ça. On peut faire... Oups, on a débranché ici. La taille est pas très solide, là, mais ouais. On peut faire la split ici. Rotation à la cuisse. Le genou, un petit peu moins de 90 degrés. Les orteils ici peuvent pivoter un petit peu, mais c'est pas énorme. Et le talon aussi peut bouger un peu. Le talon est très lousse ici, là, mais bon, c'est pas un gros problème. Mais bref, c'est pas mal tout pour l'aéroglisseur. Donc, on met ça ici. Voilà. Donc, on a l'aéroglisseur ici. Le sous-marin, mon préféré, encore là, un peu plus simple. On étire ici le cockpit ou le command center un petit peu. On vient ici, on rebranche de l'autre côté. En arrière ici, la queue, on enlève. On y revient tantôt. Et maintenant, pour les bras, on ouvre ici. On ouvre ici. On pivote. On pivote. Et on sépare encore ici, comme ça. Et là, on a la tête. Et on sépare ici. Et ce peg-là va se brancher en dessous du plastron. Comme ça. Et même chose de l'autre côté. Lui, par contre, j'ai tout le temps beaucoup de difficultés. Il est très serré. Voilà. Bon, ça a été rapide, mais bon. On a les bras ici. On ouvre le bras ici. On pivote de l'autre côté, comme ça. On a un bras de fait. Même chose de l'autre côté. On rabaisse. C'est ici. On ouvre le point. On flippe de l'autre côté. Et voilà. On a le torse de fait. Pour les jambes, très simple. On sépare tout ici. Comme ça. Comme ça. Ce panneau-là ici, on le flippe de l'autre côté. On le ramène là. Et lui, on flippe ici. Et on ramène vers le bas ici. Et on branche ici comme ça. On a les orteils ici que l'on sort et que l'on place. Et ce panneau-là, on fait juste le fermer ici comme ça. Même chose de l'autre côté, on plie ça ici, on pivote, comme ça. Lui, on rabaisse comme ça. On ramène ici, on branche, on ferme ça. On ouvre l'orteil, on flippe ici. Et on a ça ici que l'on fait juste flipper la taille. On ramasse, on remonte les hanches. Hop, ça a été débranché. Hop, ça s'est popé up. Voilà, comme ça. On repenche le tout. Voilà. Donc, on a notre sous-marin complètement transformé. Et, ouais, vraiment très cool, j'aime beaucoup. J'aime pas sa tête, par contre, encore là, sa tête est un petit peu dégueulasse. Mais bon, sa tête est sur un ball joint. Gauche-droite, au bas, pas de problème. Les bras sont sur un ratchet. On peut pivoter comme ça, on peut pivoter comme ça. Rotation, le coude un petit peu moins de 45 degrés. On a rotation à la taille, les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière, peuvent beaucoup faire plus que la split. On a une rotation en haut de la cuisse, le genou ratchet qui plie pas énormément. Et ça se défait assez facilement. La cheville peut pivoter gauche et droite sans problème, mais peut pas aller haut et bas. On a les orteils par contre qui le font un petit peu. Donc voilà, on a notre sous-marin. On a sa queue ici qui est restée. On a deux petits trous ici et en arrière on a deux petits pegs juste ici que l'on peut venir brancher. Et voilà. Donc ça lui fait un petit canon en dos, peu importe. Mais il peut pas vraiment le tenir dans ses mains. Donc voilà. Et le destroyer maintenant, très simple lui aussi. On débranche l'hélipad ici, on le flippe, on le branche de l'autre côté. On tourne, même chose ici, voilà, on branche, c'est fait. Les trucs gris ici, on les rabaisse et on pivote comme ça. Comme ça. Ça ici, on débranche les trucs gris, on peut les brancher comme ça va être plus simple. On pivote comme ça et comme ça. C'est ici, on vient ici, on lève le panneau rouge, on pivote et on branche ici. Et ça ici, ben moi ce que j'aime faire, c'est juste donner un petit peu en diagonale. Et voilà, on a les jambes de fait. Pour le torse ici, on lève ces panneaux-là.
pas mal quand j'ai plus d'ongles. Ah, bon, voilà. Ici, on a un gros table qu'il faut séparer, qui est un petit peu difficile. Voilà, comme ça. On lève le panneau ici, et ça tombe tout le temps. On fait la chose ici. On sort le panneau ici, comme ça. On rabaisse ici, et on branche là. On a le bras ici qu'on relève, comme ça. On étire le bras. On flippe le poignet. Voilà. On fait ça ici. On flippe le poignet. On tire le bras. Et on ramène ça vers le haut. Et ça ici, on rebranche vers le bas. Ça ici, on ouvre le Command Center. On flippe la tête. On flippe vers le haut. Et on flippe ça vers le bas. Et voilà, on a notre destroyer de fait. J'ai pas remis ça ici parce que je veux vous montrer que ces trucs-là, évidemment, ça s'enlève. Mais on a aussi une poignée ici. Et il peut s'en servir comme arme. Donc voilà, on a une épée. Donc, quand même très cool. Donc, oui, il a l'air un petit peu stumpy également. Ils ont tous l'air bizarres un peu. Mais c'est ça qui leur donne le charme. Donc, on a la tête ici, quand même bien. C'est la meilleure des trois têtes, je trouve, là, mais ouais. La tête peut pivoter sur un ball joint, tilt gauche-droite, haut, bas, sans problème. Les bras, bon, oups. On a un swivel ici, comme ça. On a rotation. On a le coude qui plie 90 degrés, rotation bicep. La poignée tourne pas du tout. On n'a rien à la taille. La jambe, si on plie, ça peut pivoter. On a une rotation à la cuisse. Le genou plie un petit peu plus de 90 degrés. Et la cheville, bah, ça fait juste tourner. Il n'y a pas rien d'autre. Pas de pivot. Donc voilà. Alors on a notre super beau trio. Et on peut maintenant... Ah, j'ai oublié, mais les canons aussi, on peut les installer sur les épaules. Donc on vient ici. Comme ça. Ou on peut installer sur le bras de l'autre côté. Comme ça lui fait des gros canons. Donc voilà. Donc maintenant on peut passer au mode combineur. Donc pour le mode combiné, tout d'abord on enlève les armes du destroyer. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Et juste avant de passer à la transition, je vais vous montrer la petite hélicoptère, j'ai oublié, mais on peut la brancher ici. Et ça fait comme un petit Laserbeak à Soundwave. Donc, je trouve ça très cool. Mais ouais, bon, c'est tout. Donc, pour le mode combineur, on lève ça ici, on rentre la tête à l'intérieur. Voilà, comme ça. Les bras, on les laisse attachés ici, mais on fait juste les pivoter vers le bas. Comme ça. On ferme les poings. On s'assure que ça soit ici, comme ça. Et que les bras, on les rentre à l'intérieur. Comme ça. On fait la même chose ici. Comme ça. On pivote ici, comme ça. On rentre le poing. On pivote le coude. Voilà, comme ça. Ça va bien comme ça. Les jambes, on ouvre ici comme ça et on replie vers le bas. Comme cela. On laisse ça ouvert ici. Pour les pieds, on pivote de l'autre côté et on lève. On pivote les orteils et on clip. On peut prendre les canons ici et les insérer ici sur le côté. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Oups. Le canon. On insère. Voilà, comme ça. Ça lui fait des cuisses un peu plus grosses. Voilà. On revient pour lui tantôt. Ensuite, on peut passer avec l'arrière-glisseur. L'arrière-glisseur, il faut tout d'abord séparer les jambes. On va commencer par le torse, qui est très simple. On ouvre ici le panneau. On flippe le panneau ici vers l'arrière et on rebranche ici. Et on remet ça ici. Maintenant, on a comme deux gros tables noires ici sur les côtés. Quand on vient flipper ça ici comme ça vient se brancher. Donc, on flippe les bras de l'autre côté et on branche ici comme ça. On pivote la tête de l'autre côté et on ramène les bras. On pivote et on laisse ça comme ça pour l'instant. On a ici les canons. Ils sont comme ça ici. On les flippe vers le haut, comme ça. Et le cockpit du bateau ici, on le lève vers le haut comme ça. Et on a le torse, le haut du torse complètement fait. On passe aux jambes maintenant. On les sépare en deux ici. On ouvre le panneau ici. Et là, on a un peg juste ici qui va venir se brancher dans le trou qu'il y a là. Comme ça. À l'intérieur ici, on a un panneau jaune que l'on fait sortir. Comme ça. Et c'est ici, on fait juste plier la cuisse. Comme ça. Pour l'instant. Voilà, à peu près comme ça.
On fait la même chose ici. On lève le panneau. On branche ici en avant. Comme ça. On lève le panneau jaune. On plie ça ici. Et on replie ça ici. Et ça, il faut vraiment que ça rentre un peu à l'intérieur. Comme ça. Donc, on a cette configuration-là. On a les jambes de fait. Maintenant, on peut passer au sous-marin. Le sous-marin, on sépare en deux ici. Comme ça. Et on a un point. Ici, comme ça, avec le pouce et tout. Donc, on ferme les orteils ici. Et on place ici, comme ça. Comme ça. On sépare les jambes. Et on ramène ici, comme ça. Et on a comme une clip ici. Et si on regarde ici, on a une autre clip de l'autre côté. On vient brancher. Voilà, comme ça. Et on a le peg ici pour brancher le connecteur. Donc, on fait la même chose, plus ou moins de l'autre côté. Et bon, ça s'est enlevé. Un peg ici, voilà, comme ça. Donc, on fait juste pivoter ici, comme ça. On lève ça, comme ça. On ramène le pied ici. Et celui-ci, il faut le pivoter de l'autre côté et le plier comme ça. Ce panneau-là ici ne branchera pas énormément, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et ensuite, on branche les bras ensemble. Les jambes plutôt, pour former le bras. Donc voilà, on a ça ici, on a ça ici. Et voilà, on a notre connecteur ici, on a notre bras, on a notre coude qui plie, on a notre poignet qui pivote et les doigts qui peuvent être articulés. Donc, on a un bras de fait. Et on va faire avec l'autre bras ici. On enlève la queue ici. On lève ça ici et on recouvre la tête. Voilà. On branche. Comme ça. On ferme les points. Donc on le ramène presque en mode sous-marin. Comme ça. Comme ça. On flippe ici. Voilà. On a notre connecteur qui est déjà flippé. Donc il est comme ça. On le flippe. On pivote ici. Et là, c'est le bout quand même bizarre. Donc, on ferme ça ici. On laisse celui-là ouvert comme ça. Et là, on a un peg juste ici qui va venir se brancher dans le connecteur ici. Et un autre table ici qui va plus ou moins se brancher ici. Donc, on fait juste ça comme ça. On branche ça. On branche ça. Voilà. C'est un connecteur assez bizarre. Ça donne aucune articulation au coude, malheureusement. Mais ça reste comme ça. On prend le bout de la queue ici. On ouvre ça ici, et là on a une bombe à l'intérieur cachée. Voilà. On referme. Et la bombe, on vient la brancher dans le trou ici. Voilà. Et là on a notre deuxième bras de connecté. Ça, on y revient tantôt. Ça, on revient. Donc, on a toutes nos pièces de fait. Maintenant, on peut combiner. Le plus complexe, disons, c'est les jambes, je trouve. Donc, on va commencer par ça ici. On a un gros tab juste ici qui va venir s'insérer à l'intérieur du trou gauche ici. Donc, on insère ici. C'est très serré. Et en même temps, on a un connecteur ici qui va venir se brancher dans la jambe. Voilà, comme ça. Comme ça. Et le petit panneau jaune, lui, va venir se brancher par-dessus. Éventuellement, donc, il est tout perdu ici, le connecteur. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà, c'est tout branché. On fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est un petit peu complexe à cause du connecteur ici. Et lui qui est très solide. Non, ça s'est branché presque d'un coup avec lui. Incroyable. Mais ouais, voilà. Ouais, comme ça. Donc on a les deux jambes de fait. Le torse maintenant, on peut prendre ça ici. Et là on a comme un trou assez bizarre ici qui va s'insérer, qui va insérer la carcasse un peu d'ici de lui. Et ensuite on a un rond ici qui va venir se brancher sur ce rond là ici. Donc on insère, voilà, on branche ici et ça c'est fait. On bouge la caméra parce qu'il est quand même très gros. Les bouts de bateau ici, on a des connecteurs ici. Donc ces connecteurs là vont venir se brancher sur le torse ici. Chaque côté. Donc celui-ci a le mâle, donc on vient brancher ici, comme ça, et l'autre côté femelle, on vient brancher ici. Voilà, comme cela. Ensuite les bras, c'est très simple, mais juste avant, on a les bras ici. Donc on a la petite queue du sous-marin qu'on vient brancher ici.
comme ça. Et ces bras-là, ici, on fait juste les descendre vers le bas. Et ça c'est débranché. Donc, on fait juste pivoter vers le bas comme ça. Et là, on a ces trous-là ici, sur chaque côté, que l'on fait juste insérer les bras, les connecteurs. Voilà, de 1. Et de 2. Et nous avons notre combineur complètement assemblé. Donc, vraiment très cool. On a petit truc aussi, on a l'hélicoptère ici. On peut la brancher sur l'épaule Gala. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Voilà. Donc, on a notre combineur Marine Morpher qui est assez étrange. Les joints sont pas hyper solides. Surtout les bras, ça s'enlève facilement. C'est juste comme glisser et c'est tout à l'intérieur. Donc, il n'y a rien qui clip, qui le tient. Donc, c'est juste glisser. On peut pivoter, ça va pivoter. Mais glisser, ça... Je force même pas. Ça glisse. Donc, ça s'enlève facilement pour les deux bras. Pour le reste, c'est quand même un petit peu plus solide. Comme si on a une rotation au bras, ça va bien. Donc, on va être des gros ratchets. J'ai échappé la queue, pas grave. Le bras, j'ai déjà montré, lui, il s'articule pas. Les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière. On a le genou ici qui plie. Oups, j'ai perdu une botte. Mais ouais. Les connexions sont pas hyper solides pour la plupart. Non. Voilà. Voilà. Donc, ouais, ça tient, mais soyez quand même... on sait, si vous connectionnez les combiners chinois un peu, vous savez à quoi vous attendre. C'est pas hyper solide. C'est original, c'est bien, c'est pas cher, mais c'est ce que c'est. Moi, personnellement, j'adore, je le trouve vraiment très cool. Il y a vraiment juste la gueule, la tête, là, que j'aime vraiment pas sa gueule. J'aurais aimé qu'il y ait une tête différente, mais bon. Ouais. Mais sinon, il est vraiment très cool, original. Et j'adore le fait que c'est 3 bateaux qui se combinent, là, donc vraiment très cool. Donc, on a le Xin Li Xin Marine Morpher. Comme une très haute recommandation. Comme je dis, j'ai déniché ça chez AliExpress pour environ 30-40$ canadiens. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je trouve ça génial. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.